Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est 3 méthodes pour supprimer l'arrière-plan d'une photo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer 3 simples astuces pour vous permettre de remplacer l'arrière-plan de vos photos. La première méthode va consister à utiliser l'application appelée Paint 3D qui est disponible sur nos ordinateurs Windows 10 et Windows 11. Et la deuxième méthode, nous allons utiliser le logiciel de présentation appelé Microsoft PowerPoint. Et pour la troisième méthode, nous allons aller en ligne sur une plateforme appelée Profile Picture Maker. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre 3 méthodes pour nous permettre de supprimer l'arrière-plan d'une photo. Alors j'ai mes photos ici, permettez-moi d'ouvrir le dossier d'abord. Ok, alors voici mes photos et je vais choisir celle-ci. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons changer l'arrière-plan d'une photo comme celle-ci. La première méthode que nous allons utiliser va consister à utiliser le logiciel appelé Paint 3D. Paint 3D est une application qui vient directement avec nos ordinateurs Windows 10 et Windows 11. Alors permettez-moi de fermer ceci d'abord. Ok, maintenant que j'ai mes photos dans mon dossier et pour l'ouvrir avec Paint 3D, c'est très simple. Il suffit simplement de sélectionner la photo et de cliquer droit sur la photo et maintenant choisir ouvrir avec. Et maintenant dans la liste déroulante, je vais choisir Paint 3D. Là, le voici et je l'ouvre. Ok. Alright, alors voici notre image qui est maintenant ouverte dans l'application Microsoft Paint 3D. C'est une application très utile. Elle nous permet de manipuler les images. Ok, alors ce que nous allons faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons remplacer l'arrière-plan de cette image. C'est-à-dire nous allons couper la photo de la personne uniquement et nous pouvons maintenant redéposer ça sur n'importe quel arrière-plan. Alors pour le faire avec Paint 3D, c'est simple. Une fois que j'ai ouvert la photo dans l'application ainsi, je vais sous sélection magique ici et maintenant je clique sur sélection magique. Alors comme vous voyez ici, voici les instructions. Faites glisser les coins ou les côtés de la zone bleue pour nous indiquer ce sur quoi nous devons nous concentrer. Alors c'est simple, voici les boutons ou les coins dont on parle. Alors je vais simplement tirer ça pour que uniquement la photo de la personne s'affiche dans notre cadre. Ok, ainsi dit, la machine saura que je veux couper tout sauf ce qui reste. Vous voyez. Ok, et je continue. Ok, et c'est tout, j'ai fini ma sélection. Maintenant si je suis d'accord, il suffit simplement de cliquer sur suivant et la magie sera faite, c'est tout. Alors je fais suivant. Alors voici ce que la machine me propose. Permettez-moi d'augmenter le zoom un peu pour que vous voyez mieux. Alors
au fait, cette application est basée sur l'intelligence artificielle. Alors le simple fait que j'ai essayé de zoomer, il a remarqué que voici la photo de la personne et il me demande si je suis d'accord. Si je suis d'accord avec ceci, je peux cliquer sur OK et c'est fini. Mais si vous regardez bien la photo, vous allez vous rendre compte que il a au fait coupé les mains de la personne. Or moi j'aimerais conserver les mains. Dans ce cas, c'est simple. Vous voyez ici, vous voyez à ajouter et supprimer. Supposez qu'il avait sélectionné autre chose que je ne voulais pas. Alors, je pouvais aller sur supprimer et les enlever. Maintenant qu'il a coupé la main de la personne, or moi, je voulais avoir la main de la personne dans la photo. C'est simple. Je vais sur ajouter et je vais l'indiquer que il peut inclure ceci. Vous voyez, il suffit simplement de tirer. Ok, ce n'est pas nécessaire que la ligne soit très droite parce que c'est l'intelligence artificielle. Il suffit simplement que je passe les contours comme ça. Lui-même, il saura que ça fait partie de la photo et il va aussi ajouter. Vous voyez, c'est tout. Alors, je continue comme ça jusqu'ici et je laisse. Vous voyez qu'il a libéré la place. Maintenant, je vois qu'il a trop libéré. Il a libéré et la place et le bras et encore le mur qui se fait voir. Or, je ne voudrais pas le mur. Alors, c'est simple. Je retourne maintenant. Je fais supprimer. Et je fais la même chose. Maintenant, je fais ceci. Et il va simplement couper la zone qui est à l'extérieur. C'est tout. Ok, c'est tout. Et si l'écran est trop petit, vous pouvez toutefois augmenter le zoom pour mieux voir. Ok, alors je fais, bon, vous allez voir. Ok, si je suis d'accord, maintenant voici ce qu'il va retenir. Ok. Et bon, peut-être je vois ici qu'il a coupé le doigt, alors je peux aller encore ajouter et maintenant rétablir. Ok, on va essayer avec ceci, voir. C'est bon. Maintenant, si je fais OK. Alors, voici la photo maintenant qui est dégagée. Vous voyez que la photo est coupée. Ok. Alright. Je vois que ce n'est pas vraiment très bien réussi. Vous voyez qu'il a aussi conservé ceci. Ok. Or, moi, je voulais couper ça. Ok, alors vous allez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ne trouvez quelque chose qui marche. Alors moi je ne suis pas d'accord, je voulais enlever le bas ici. Alors je fais simplement undo ou bien supprimer et je reprends. Ok, alors je fais sélection magique. Et je diminue le zoom pour que je puisse voir les angles. Vous voyez. Et je descends la tête. Et je fais suivant. On va voir le résultat. Ok, je vois que cette fois-ci, il a fait un effort, mais il a aussi coupé la montre. Or, moi, je voulais que la montre fasse partie de la photo. Alors, je fais ajouter et je ferme le trou ici pour qu'il voit que j'ai besoin de la montre. Vous voyez? Ok. Et maintenant, je vois qu'il a laissé quelque chose derrière ici qui devait partir. Alors, je fais l'effet inverse, c'est-à-dire supprimer. Et je coupe le derrière, ici. Et la main ici aussi, je fais la même chose, supprimer. Il a pris un peu le clavier, or je n'ai pas besoin du clavier. Alors, je fais ça ainsi. Et vous allez voir que maintenant le clavier va partir. Ok, et je fais ajouter.
Et je vais supprimer pour ce petit cercle ici. Ok, je pense que ça peut aller. Et si je suis d'accord, maintenant je fais OK. Ok, maintenant voilà, la photo est maintenant coupée et je pense que c'est mieux. Alors, si c'est votre première fois, absolument que vous aurez à faire ça quelques fois avant que ça ne marche. Mais essayez. Bon, moi je suis simplement en train de faire une démonstration, là je ne veux pas perdre trop du temps, mais ce qui est clair est qu'il y a l'intelligence artificielle. Alors vous sélectionnez et vous validez et la machine fera le reste. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous pouvez retourner et redimensionner. Ok, maintenant vous voyez que j'ai détaché la photo carrément de l'arrière-plan et je peux maintenant la poser n'importe où pour créer une nouvelle photo. Et pour le faire, c'est simple, je copie la photo, je sélectionne d'abord et puis je fais CTRL-C sur mon clavier pour copier. Ou encore je pouvais venir ici et faire copier la photo. Ok, maintenant que la photo est copiée, je retourne sous menu et je fais nouveau. Il va maintenant ouvrir une nouvelle interface. Comme j'ai fini avec ceci, je n'ai plus besoin de ça, alors je peux dire de ne pas enregistrer. Ok, maintenant il a ouvert une nouvelle page et sur cette page maintenant je peux faire CTRL V pour coller ma photo. Ok, alors là voici, vous voyez qu'elle est trop grande par rapport à la page, mais c'est pas grave, je peux diminuer le zoom. Ok, maintenant voici ma photo. Je vais d'abord essayer de... Je pouvais changer la taille de la page avant de commencer, mais bon, comme je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, je peux aussi modifier ça après. Alors voici, j'ai mis ma photo sur la page. Ok, maintenant que je vois que la photo est bien restée sur la page, je peux augmenter le zoom encore un peu. Ok, alors voici ma photo qui est maintenant sur la page. Alors ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer comment nous pouvons couper cette page pour que la photo s'affiche mieux. Alors c'est simple, une fois encore, quand je l'ai mise ici, je l'ai mise sur la page, je vais sous ranger et je refais la même chose, je tire jusqu'à ce que je n'arrive à mieux cadrer ma photo. Je pense que celle-ci peut faire l'affaire. Ok, et voici la taille ici. Je pouvais aussi manuellement changer ça. Ok, alright, alors c'est bon. Maintenant je fais OK. Ok, c'est déplacé, mais c'est pas grave. Il suffit de cliquer sur la photo, la tirer et la redéposer. Ok, alors voici ma photo et je peux aussi l'agrandir un peu pour que ça soit mieux posé sur une fois encore, ceci n'est qu'une petite démonstration, alors je n'ai pas pris le temps pour mieux soigner, mais si c'est chez vous, prenez votre temps, faites ce que vous pouvez pour obtenir une meilleure photo. Ok, alright, maintenant que j'ai fait ceci ainsi, si je voulais maintenant, je peux retourner sous menu et maintenant sous menu, je vais aller sous enregistrer sous pour que je puisse faire une nouvelle photo que je peux maintenant transporter partout. Alors je fais enregistrer sous et je choisis image. Alors voici ma photo qui serait enregistrée et ici maintenant c'est important. Par défaut, si j'enregistre simplement, l'arrière-plan sera blanc. Ok, ce qui n'est pas mal, mais je préfère avoir un arrière-plan transparent. Ainsi dit, je peux déposer ça partout et ça va prendre la couleur de la nouvelle page. Vous voyez, alors j'ai choisi transparence. Ok, vous allez voir, il y a les carreaux qui sont sortis. Ces carreaux que vous voyez indiquent que cet endroit est transparent. C'est tout. Ok, maintenant je fais enregistrer. Et je peux nommer ça méthode numéro 1 et je peux enregistrer ça dans le même dossier que les autres et je fais enregistrer. Ok, maintenant si je minimise ceci et je retourne dans le dossier, vous voyez, alors voici ma photo qui est traitée. Ok, ce n'est pas parfait, mais une fois encore c'est un exemple. Alors voici ma photo et l'arrière-plan est parti. Ok, voici l'original. Voici l'original avec son arrière-plan et voici celle que j'ai faite avec l'arrière-plan enlevé. Avec ceci, je peux mettre ça dans Word, Excel, PowerPoint, n'importe quelle autre application et je peux continuer à éditer.
la deuxième méthode que nous allons apprendre aujourd'hui pour nous permettre de remplacer l'arrière-plan de notre photo consiste à utiliser le logiciel de présentation Microsoft PowerPoint. Alors permettez-moi d'ouvrir PowerPoint ici. Okay. Une fois que j'ai PowerPoint ouvert, je peux commencer par une présentation vierge ou utiliser les modèles existants, ça ne change pratiquement rien. Alors moi je vais commencer avec présentation vierge. Ok, et maintenant ici, comme c'est uniquement pour traiter la photo, alors je vais aller sous insertion, et sous insertion je vais appeler la photo et je vais utiliser la même photo, c'est-à-dire à partir de cet appareil. Ok, c'est cette photo qu'on avait utilisée. Alors je vais la prendre aussi ici et je vais l'appeler dans mon document PowerPoint. Ok, alors voici ma photo maintenant appelée dans le document PowerPoint. Et si je cliquais sur la photo, bon, vous voyez maintenant, bon, je n'ai pas encore cliqué sur la photo, alors l'option de traiter la photo n'existe pas. Cependant, si je cliquais sur la photo, vous allez remarquer que sur ma bande ici, vous allez voir que l'option pour traiter la photo va aussi apparaître. Alors je clique comme ceci. Ok, et c'est ça, vous voyez, format de l'image. Et maintenant, sous format de l'image, si vous regardez, première option ici, c'est écrit supprimer l'arrière-plan. Alors je clique là-dessus et ici vous voyez que la couleur a changé, n'est-ce pas? Ok, ici c'est simple, il va me demander de masquer les zones à conserver. Ok, soit masquer les zones à conserver, soit masquer les zones à supprimer. Ok, si par exemple, bon, il a déjà sélectionné, si je cliquais sur conserver, vous allez voir que ça c'est ce qu'il a fait par automatiquement, quoi. Il a bon, plus ou moins réussi, mais moi je ne voudrais pas avoir mon clavier. Ok, alors je vais reprendre et je vais manuellement faire ça et je vais faire sortir le clavier. Alors je fais undo ou encore annuler. Ok, et je fais encore supprimer l'arrière-plan. Alors voici sa sélection et moi je vais lui dire de supprimer le clavier. Dans ce cas, ce que je vais faire, je vais aller sur masquer les zones à supprimer. Je sélectionne ça comme ça et puis je sélectionne ce qu'il doit couper. Ok, je vais voir ce que ceci donne et je fais conserver. Ok, alors voici, c'est ça. Ok, et je pense que je pouvais continuer avec ceci, mais je remarque aussi que ma montre n'est pas bien placée, vous voyez. Alors il a coupé à l'intérieur de ma montre, mais moi je voulais conserver ça. Dans ce cas, je retourne une fois encore sur supprimer l'arrière-plan et cette fois-ci je vais lui dire masquer les zones à conserver. Ok, alors masquer les zones à conserver et je vais garder la montre, vous voyez. Ok, je vais essayer ceci, on va voir. Alors si je fais conserver, ok, vous voyez, c'est ça. Et ma montre est maintenant rétablie. Et comme vous voyez en haut, vous allez voir que il a pris mon truc de ventilateur derrière. Or je ne veux pas ça dans ma photo. Alors c'est simple, je retourne sur supprimer l'arrière-plan et cette fois-ci je fais masquer zone à supprimer et je choisis celui-ci. Ok, si l'écran est trop petit, vous pouvez toutefois augmenter le zoom pour mieux voir. Ok, et maintenant je vais lui dire de couper ici. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, maintenant je fais conserver. Ok, et je ramène le zoom pour mieux voir.
Ok, alors voici ma photo. Je pense que cette fois-ci, il a mieux réussi. Ok, alors voici ma photo. Elle est transparente. Je pouvais continuer avec ma présentation ou bien copier ça, coller ça dans Word, Excel, PowerPoint comme je voulais. Ok, ça c'est déjà bon. Je pouvais continuer mon travail avec ceci. Mais supposez que j'aimerais enregistrer ceci comme une photo et l'utiliser plus tard. Dans ce cas, vous pouvez le faire avec le logiciel Publisher. Et c'est simple, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'abord de copier la photo, sélectionner la photo d'abord, et puis CTRL-C pour la copier. Maintenant que j'ai copié la photo, je vais ouvrir Publisher. Ok, voici Microsoft Publisher. Et maintenant, je fais la même chose, je fais ouvrir une page vierge et je fais CTRL-V pour coller ma photo. Alors voici ma photo qui est maintenant collée dans une page vierge. Ok, l'avantage de ceci, c'est que Publisher nous permet d'enregistrer la photo, pas le document dans son ensemble, mais uniquement la photo. Alors ainsi dit, si je cliquais encore droit sur la photo, vous allez voir que le menu va s'ouvrir et dans le menu je peux aller sur enregistrer en tant qu'image et je sélectionne celui-ci, enregistrer en tant qu'image. Et maintenant, je peux renommer ça. Ce qui est important, c'est que je garde ça en format PNG. Ainsi dit, il va aussi conserver la transparence. Vous voyez, c'est important. Alors, si je retourne sur Bureau, je choisis mon dossier. Je peux l'appeler ici méthode 2. Et je garde ça en PNG. Ok, je pouvais changer de format ici, mais peut-être en JPEG, en GFOTR, mais je vais perdre la transparence. Alors je préfère conserver ça en PNG et puis je fais enregistrer méthode 2. Ok, et c'est tout. Je peux maintenant fermer Publisher, ne pas enregistrer. Je peux aussi fermer PowerPoint, ne pas enregistrer. Et si j'ouvrais le dossier, vous allez voir, ça c'est méthode 2. Je peux l'ouvrir, vous allez voir. Ok, alors voici la deuxième photo. Ok, méthode 2. Alright. Et bon, ça c'est la première photo qu'on avait fait avec l'autre technique. Et ça c'est la deuxième photo. Ok, c'est tout. La troisième et dernière méthode que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour vous permettre d'enlever l'arrière-plan de vos photos consiste à utiliser une plateforme en ligne appelée Profile Picture Maker. Alors pour l'accéder, c'est simple, on ouvre notre navigateur et dans la barre d'adresse ici, nous allons simplement saisir pfmaker.com. Ok, alors voici l'adresse. Quand c'est ainsi saisi, alors je fais entrer. Alors voici l'interface de Profile Picture Maker. C'est une plateforme très utile. Au fait, il y a deux choses ici. Ça vous permet d'abord d'enlever l'arrière-plan des photos et ça vous permet aussi de créer les photos de profil que je vais d'ailleurs vous montrer aussi comme bonus dans cette vidéo. Mais pour apprendre comment remplacer l'arrière-plan, c'est simple. Quand c'est ouvert comme ça, nous allons sous Tool ou encore Outils. Et ici, nous allons choisir Remove Background Tool. Ok, celui-ci. Ok. Alright. Maintenant, ici, je peux naviguer mon ordinateur et trouver la photo ou encore simplement la tirer et la déposer. Alors, je vais minimiser l'écran comme ça. Je vais ouvrir mon dossier ici. Et je vais tirer la photo et déposer sur l'interface de Profile Picture Maker. Ok, alors je vais utiliser la même photo, la voici ici. Alors si je tire ça simplement comme ça, que je dépose. Ok, et c'est tout. Maintenant, à l'aide de l'artificielle intelligence, le site web va traiter la photo. Ok, et quand c'est fini, je peux simplement la télécharger, c'est tout. Alors voici ma photo, elle est traitée. Vous voyez que ici je n'ai pas vraiment beaucoup d'options comme quand je l'avais fait manuellement. Ici l'ordinateur même a défini
l'arrière-plan et la supprimer. Ok. Alors cette méthode est facile mais beaucoup plus restreinte. Et la première méthode est beaucoup plus compliquée pour certaines personnes, mais elle vous donne aussi la possibilité de faire les modifications au fur et à mesure. Ok. Alors si je faisais télécharger, vous allez voir que une copie de cette photo serait aussi téléchargée. Alors je vais faire enregistrer et je vais le mettre aussi dans le même dossier. Et cette fois-ci, je vais l'appeler méthode 3. Et je fais enregistrer. Et si je réduisais mon écran comme ceci, ok, maintenant nous voici sur notre dossier où il y a les photos. Alors voici méthode 3, je peux l'ouvrir, vous allez voir. Alors ça c'est la troisième méthode. Voici le résultat. Ok. Alors bon, c'est à vous d'essayer, ce qui vous arrange, vous allez l'utiliser. Cette option, oui, elle est plus facile, mais elle est aussi en ligne. Alors vous aurez besoin d'une connexion internet pour la faire. Tandis que les deux autres que nous avons fait, vous n'avez pas besoin d'une connexion internet. Ok. Alors voici méthode 3 et voici pour méthode 2 et voici pour méthode 1. Alors c'est en quelque sorte comme ça que vous pouvez enlever l'arrière-plan d'une photo. Ok, je vais profiter en même temps pour vous faire un petit bonus sur cet écran. Alors si par exemple vous voyez c'est l'écran principal, ça vous voyez profilepicturemaker.com ou bien maintenant ici comme je vous l'avais dit, il y a deux outils. Le premier vous permet d'enlever les arrière-plans. Maintenant cet autre outil vous permet de faire les photos de profil pour vos réseaux sociaux. Ok, alors c'est la même chose. Par exemple si je clique sur plus, je peux naviguer, je vais retourner sur le même dossier. Et je vais aussi prendre la même photo, je vais l'ouvrir et maintenant ce qu'il va faire, il va essayer d'arranger ça automatiquement pour qu'elle puisse servir comme ma photo de profil pour WhatsApp, Facebook et autres. Ok, alors ce n'est qu'un petit bonus si ça vous intéresse. Ok, alors c'est ça, ici c'est tout un mélange, mais si je voulais, je peux aussi filtrer. Par exemple, si c'est la créativité qui m'intéresse aujourd'hui, ou encore si c'est le professionnalisme, et je peux faire aussi les retouches. Ok, alors c'est à moi de regarder celui qui me plaît, je peux l'utiliser. Ok, vous voyez qu'il a carrément remplacé l'arrière-plan. Ok, par exemple, je vais prendre celle-ci. Si ça me plaît, je fais simplement télécharger. Et je vais aussi l'enregistrer et je vais l'appeler bonus. Et si je l'ouvrais aussi dans le dossier, alors voici. Alors c'est tout. Alors avec ça vous voyez que lui-même il a automatiquement remplacé l'arrière-plan. Ok. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai montré ces simples astuces pour vous permettre de changer l'arrière-plan de vos photos, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.